Coucou les abeillouses, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des abeilles de Jeanne. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous ne sommes pas en Dordogne, nous sommes en Savoie et plus exactement au CETA de Savoie, c'est-à-dire au Conservatoire de l'Abeille Noire. Et donc je voulais partager ce moment-là avec vous. Je pense que ça va être très riche, qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc j'ai rendez-vous avec l'éleveuse qui s'appelle Kelly, qui est l'éleveuse du Conservatoire de l'Abeille Noire, et nous aurons aussi l'honneur de voir Monsieur Sylvestre, qui est le président du Conservatoire de l'Abeille Noire. Donc le temps de s'habiller, d'aller voir un petit peu ensemble, et on se retrouve auprès des ruches. A tout de suite. Nous nous retrouvons avec Kelly. Bonjour. Bonjour Kelly, qui est donc l'éleveuse. Éleveuse de rennes du Conservatoire de l'Abeille Noire de Savoie. Voilà. Donc je suis la seule salariée de l'association. D'accord. On travaille, on est essentiellement des bénévoles. J'ai une part bénévolat, mais pendant 5 mois, je suis embauchée. D'accord. Pour faire l'élevage de rennes et produire entre 500, 600, 700 rennes selon les saisons. D'accord. Pour nos membres. Ouais. Et leur fournir des rennes d'abeilles noires pour qu'ils puissent réhabiliter la génétique de l'abeille noire dans leur rucher. D'accord. Depuis combien d'années tu travailles en apiculture? En apiculture, ça va faire bientôt 20 ans. Ouais. Mais au conservatoire, j'ai commencé en 2019. D'accord. Donc c'est ma 6e saison. D'accord. Voilà, pour le conservatoire. Parce qu'avant, je travaillais au Canada. J'ai vécu longtemps au Canada. C'est autre chose, une autre apiculture. Ah, c'était complètement une autre apiculture. D'accord. Ouais, je travaillais dans une grosse miellerie de 2500 ruches. C'est pas rien, là. Oui, donc là, c'était d'un extrême à l'autre. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je suis rentrée d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça faisait plus aucun sens. Ça faisait usine un peu. Ah, ça faisait usine à gaz. Et d'ailleurs, à cause de ça, je mange plus de miel. D'accord. Je me suis dégoûtée de quantité de tonnes et de tonnes de miel. J'ai connu ça aussi. Pour les gens qui me connaissent, ils savent bien que j'ai arrêté aussi parce que je rentrais dans la miellerie, j'avais la nausée tellement je ne supportais plus l'odeur du miel chaud. Ouais, j'ai connu ça moi aussi. Et ça fait toujours rire les gens quand on dit qu'on est apiculteur, apicultrice, mais qu'on consomme pas de miel. C'est ça, toujours. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'abeille noire en particulier? Eh ben, pendant que je vivais au Canada, je rentrais quand même, je suis originaire de France, donc je rentrais en France, je rencontrais des apiculteurs et disons au Canada, on se pose pas la question de l'abeille locale, il y en a pas en fait. Elle a été importée avec la colonisation des Français. Donc là-bas, on se pose pas la question de l'abeille endémique. C'est une hybride et point barre. Exactement. Mais par contre, quand je suis rentrée ici, j'ai commencé à entendre parler de cette fameuse abeille noire et j'ai lu dessus. Et c'est là où vraiment mon travail aussi au Canada a commencé à... Je faisais moins de sens parce que je me suis rendu compte que je participais aussi, j'étais victime et actrice de l'hybridation de la problématique des abeilles. D'accord. Et donc du coup, mon souhait ça a été de rentrer et c'était vraiment mon objectif d'essayer de travailler avec l'abeille noire. D'accord. C'est un gros changement de vie et surtout, c'est une vie qui a du sens, qui a plus de sens aujourd'hui. Exactement. Ah oui, pour moi, oui. A eu, j'imagine, ouais. On travaille un peu tous dans cette même optique là. Moi c'est pareil, l'abeille noire de plus en plus aussi. Ouais. Et puis ça fait 26 ans que je travaille en abeille noire, mais pas qu'en abeille noire. Par contre, il va y avoir du changement là sous peu. D'accord. Ça va basculer complètement en abeille noire, quoi. Ok. Et donc là, tu travailles sur un secteur qui est le plus isolé possible. Voilà, on a essayé, on est dans une vallée du coup assez isolée, à 1750 mètres d'altitude. Et pour éviter le plus possible les hybridations, même si c'est quand même compliqué. Mais là, on a notre rucher de mâles qui est à 200 mètres avec une vingtaine de ruches qu'on a analysées génétiquement et qui sont à plus de 95% et plus en abeilles noires. D'accord. Donc on a fait une grosse concentration pour se garantir des fécondations le plus noires possible. Vous devez être dans les conservatoires les plus où le pourcentage de pureté en noir doit être le plus important, il me semble.
Ah oui, après, je sais pas, hein, il y a d'autres conservatoires qui travaillent là-dessus. Mais la tendance est maintenant presque, malheureusement, à presque 80% pour certains. ouais. Puisque, bon, bah, à un moment, Mm. j'ai presque envie de dire, on prend ce qu'on a, quoi. Exactement, Maximum, bah oui, quoi. oui, oui. Mais nous, ça fait quelques années là, bah vraiment depuis que je suis arrivée, ou peut-être l'année d'avant, on a commencé à faire des analyses génétiques Oui, sur des souches qu'on avait. On connaît des apiculteurs aussi qui nous fournissent, oui, on fait des analyses dessus et ouais. qui nous prêtent leurs colonies pour une saison qu'on monte dans les D'accord, rues d'accord. Chamal. Donc, ouais, on fait Là- un gros travail parce qu'on s'est rendu compte, en fait, avant de faire ces analyses génétiques, qu'on descendait à des taux très bas. Et ouais, donc, on a voulu un petit ouais. peu. Donc là, c'est analyse ADN. Voilà, D'accord. ADN, ouais, On peut exactement. déjà dégrossir un peu pour ceux qui ne savent pas avec comment dire, les analyses cubitales. Microchondrial, oui. Voilà, mitochondriales, Ouais, j'arrive à le dire, exactement. avec l'indice discoïdal et l'indice cubital, ce qui nous rapproche quand même de la Ouais. vérité Bah, assez bien. Hein. c'est ce qu'on faisait avant, Voilà. ouais. L'ADN nous permet d'avoir un petit peu les antécédents aussi sur d'autres générations. Exactement, ouais. Mais sinon, Toute la filiation. c'est ça. On sait un peu si elles ont déjà été hybridées ou pas, quoi. Mm. Donc, bon, bah, c'est parfait tout ça. Donc, tu travailles essentiellement en apidéa. À moitié apidéa, moitié varé. D'accord. Donc là, on est sur une plateforme apidéa. Et donc aujourd'hui, je récupère des rennes qui pondent bien pour vendre ce soir aux apiculteurs. Vous allez voir les rennes, c'est magnifique. Donc, Ah, bah il y a Kléber bah, le qui arrive. caméraman, s'il veut approcher, puisque là, c'est vraiment quelque chose de... C'est beau à voir. Vraiment, c'est formidable. Donc, autant en profiter. Donc, sur 3 petits cadrons, des petites populations. Ouais, c'est vraiment des toutes petites populations qui prennent soin de la reine pendant de sa naissance jusqu'au moment où je la récupère. Et donc moi, toute la saison, je la récupère. Et puis le lendemain, je reviens remettre une cellule royale prête à naître. Donc en fait, elles sont orphelines le temps de même pas 24 heures. Bon, elles sont magnifiques, ces abeilles. Puis elles sont calmes. Pour les gens qui nous disent que l'abeille noire, ils n'en veulent pas parce que l'abeille noire pique, vous voyez? Ouais, bah non, l'abeille noire, elle est très douce. Hein. L'abeille Voilà. noire Et est donc, la une reine magnifique est là. reine. Hop, elle se On va cache, revoir. hein, Une elle est là. magnifique reine noire, une mellifera mellifera. Donc à savoir que l'abeille noire n'est pas agressive d'origine. L'abeille noire va devenir agressive si on l'hybride, comme Voilà. beaucoup de races d'abeilles. À partir Exactement. du moment où elle travaille au plus pur, au plus proche des 100%, on a une abeille qui est très très calme. Très très douce. Ben en fait, ce qui fait la douceur, en fait, c'est qu'elle est très adaptée à son milieu. Donc elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien. Exactement. Elle a du pollen, elle a du miel, tout simplement parce qu'elle sait où aller, elle connaît son environnement. Exactement. Et elle sait où trouver à manger. Voilà. Elle est installée là depuis des millénaires. Elle a survécu aux glaciations. Et donc elle connaît, j'ai même envie de dire, mieux le terrain que les apiculteurs. Ah bah oui, elle connaît parfaitement, ouais. Et puis cette abeille noire de Savoie là, elle est très adaptée aux conditions climatiques, donc aux hivers assez rudes, longs. Et elle a cette faculté à faire beaucoup de réserves pour passer l'hiver. Donc c'est une abeille qui finalement n'a pas besoin de nous quelque part. Ah exactement, tout à fait, ouais. Contrairement à ce qu'on peut trouver comme hybride assez régulièrement et qu'il faut supplémenter régulièrement, l'abeille noire n'a pas besoin de nous. Ah oui, tout à fait, voilà. Parce que c'est vraiment typique de l'abeille noire, c'est que sur l'ensemble des rayons, elle va toujours stocker du miel sur l'ensemble des rayons. Donc il y a la zone couvain au centre, l'auréole de pollen et le miel sur l'ensemble des caves. En vue 3D, on pourrait presque dire qu'il y a un igloo de formé en miel et en pollen au-dessus du nid à couvain. Ensuite, il y a des conservatoires aujourd'hui, bien heureusement, ça nous permet de continuer à pouvoir garder cette abeille. Et à savoir que si il n'y avait pas eu les importations il y a quelques dizaines de décennies, aujourd'hui, les conservatoires n'auraient même pas lieu d'être quelque part, puisqu'on aurait toujours une abeille endémique un peu partout. Voilà, je ne vais pas me faire des amis là aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça.
Hop. Voilà. Magnifique. Voilà. Et là, on passe à la suivante. Alors là, je me trouve en présence du président, donc Monsieur Sylvestre Clévert, président du Conservatoire de Savoie. Et donc, on va le laisser expliquer par lui-même sa démarche auprès du conservatoire et tout. Voilà, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Clévert Sylvestre. Donc, je suis apiculteur dans la vallée des Bellevilles, aussi président du CETA de Savoie, donc Centre d'études techniques apicoles de Savoie. C'est une association qui existe depuis 1997, qui a été créée 1997, à l'approche la trentaine. Voilà, avec le rucher des Allebroches, qui est le gros syndicat apicole de Savoie qui a plus de 2200 adhérents. Ah, mais nous, on est une association loi 1901 indépendante. D'accord. Voilà, donc on a à peu près 150 adhérents. On a Kelly qui travaille pour nous depuis quelques années déjà maintenant, qui est salariée l'été. Et on a une grosse équipe de bénévoles qui travaillons avec elle. Vous avez une bonne recrue. Oui, une très bonne recrue. On en a eu plusieurs, mais c'est la meilleure. C'est celle qu'on a gardée. Il faut la garder. On va dire, voilà. Il faut être gentil avec elle. C'est super. Donc on essaie de fournir des rennes d'abeilles noires à nos apiculteurs de Savoie, Haute-Savoie et Isère. Ouais, à savoir que vous gardez les rennes, que vous vendez des rennes aux gens qui sont du secteur, c'est-à-dire on essaye de privilégier les gens des personnes qui sont du secteur, puisque l'abeille endémique de Savoie ne sera pas forcément celle de Dordogne ou de Belle-Île ou autre, c'est vraiment l'écotype. Parce qu'il y a des écotypes montagnes, donc nous, notre abeille de Savoie, on va dire qu'elle ressemble plus à l'abeille des montagnes suisses qu'à l'abeille de Belle-Île en mer. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est par rapport au milieu, on va dire. Donc oui, on a à peu près, cette année on a fait 40 essaims, on va vendre à peu près 500 rennes à nos adhérents. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on essaye de suivre notre génétique aussi, donc c'est pas simple, parce qu'au départ dans les années 90, on faisait de l'indice cubital, l'indice discoïdal, avec le diaporama, on a fait ça beaucoup voilà. Puis après on est passé aux années génétiques dans les années 2014-2015, voilà. Et là on a travaillé avec Lionel Garnery du CNRS, et Parc Lavanoise qui nous a financé les analyses génétiques. Et puis maintenant on travaille aussi avec Gabriel Solande, qui est une scientifique suisse, qui fait des analyses génétiques. Donc elle, on analyse les mâles, les antennes de mâles. D'accord, oui, par rapport à ça. Voilà, ce qui nous permet d'avoir des résultats assez rapides, ce qui nous permet d'avoir des colonies à mâles dans cette vallée des Encombre magnifique où on est. On a trois sites de fécondation. On a la vallée des Encombre, ici où on est, la vallée de Grande Maison qui est au-dessus de Naves, à peu près à la même altitude, et aussi dans les Bauges, la site des Bauges avec les Hauts-Savoyards. Et dans ces trois sites de fécondation, vous avez des mâles différents? Alors, on se partage les mâles quand même. D'accord. Donc je veux dire, même dans le site des Bauges, ils viennent faire du greffage chez nous. Oui, pour pouvoir avoir quand même la génétique. Avoir une diversité génétique au sein d'un même rucher de fécondation. D'accord. Voilà. Donc dans cette vallée, on doit avoir à peu près 30-40 ruches à mâles. D'accord. Et dans vos adhérents donc, de l'association, vous avez beaucoup plus de particuliers, j'imagine? Voilà, on a beaucoup plus d'amateurs, on va dire, que de professionnels. Alors nous, en Savoie, on a cette particularité, on est en montagne, on a souvent deux métiers. D'accord. Donc moi j'appelle ça des semi-professionnels, des gens qui ont 100, plus réactifs, 150, des plus réactifs, voilà, exactement, qui ont 150 ruches et qui ont aussi un autre travail l'hiver. D'accord. On a une station de ski. Oui, c'est ça, tant qu'à faire, il y a des guides de montagne. C'est ça. D'accord. Moi j'avais toute ma carrière pisteur touriste par exemple. Ah oui. Voilà. Ah, donc c'est encore... Voilà. Donc l'apiculture est bien complémentaire, parce que ça fait un métier l'été. Donc après avoir sauvé les gens, tu sauves les abeilles. Et voilà, et après on a dit qu'il faut sauver les abeilles. D'accord, c'est génial. Et moi j'avais mes deux grands-pères qui avaient des ruches dans la vallée des Bellevilles. Eux ils avaient l'abeille locale. D'accord. Sauf après la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens nous ont donné quelques souches en compensation de guerre. Oui, bon. Et c'était un Ligustica. Ça a fait mal parce qu'ils étaient très agressifs. Ça n'a pas duré longtemps. Pour le coup, c'était gentil, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et donc, retour à l'abeille noire. Voilà, l'abeille noire, on parle toujours qu'elle est agressive, mais c'est vrai que chez nous en montagne, les ruchers sont toujours situés devant les jardins. C'est des ruchers semi-couverts comme il y a de la neige. Donc, il ne fallait pas de l'abeille agressive, puisque les gens jardinaient à 2 mètres de la ruche. Oui, donc elle ne peut pas être agressive, sinon ce ne serait pas possible. Mais je ne pense pas que les jardiniers mettaient des voilettes et des tenues. La preuve, on est en plein milieu de la ruchée et il ne se passe rien pour nous.
il n'y a aucun problème. Donc. Et si on regarde les anciens écrits, on voyait bien que l'abeille noire de Savoie était douce. Oui, c'est ça. Oui. C'est cité même en Savoie, en Suisse. Je pense que partout, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, ça ferait plaisir à beaucoup de gens qu'on avoue que l'abeille noire est agressive, alors que non, pas du tout. Non. Et c'est plutôt son hybridation qui l'a rendue agressive. Exactement. Et donc c'est un peu plus simple de se laver les mains et de dire non, elle est agressive, et donc on prend ce qui est plus facile à trouver que d'essayer de la préserver. Et donc le but, dans le futur, c'est de grossir, c'est de faire d'autres ruchers, c'est de... Le but, c'est de la diffuser au maximum autour de nous. Ouais. Pour que l'idéal serait qu'on puisse avoir toutes les vallées où on aurait pu on pourrait avoir que de la noire. Voilà, c'est ça. On n'aurait Donc pas... on fait tout un travail pédagogique aussi de convaincre les apiculteurs locaux et autour pour utiliser notre abeille noire. C'est pour ça qu'on veut de l'abeille noire gentille, productive, sympa. Quoi. Oui, c'est ça. C'est que... adaptée à son milieu. Finalement, c'est vraiment ça le but. Quand sont arrivés les pesticides, plus le varroa et tout ça, on a trouvé assez facile d'aller chercher de l'abeille, on va dire, à pas cher ailleurs. Quelque part, c'est ça. Alors que finalement, le travail qui s'est fait sur certaines hybrides n'a pas été fait sur l'abeille noire, et qu'il y a encore temps de faire un travail aussi de sélection, de préservation, de conservation pour garder toutes les races d'abeilles, enfin toutes les qualités qu'ont les abeilles noires, mais aussi quelque part un rôle de sélection pour pouvoir reconquérir le cœur des apiculteurs de nouveau. C'est ça. Et refaire du miel. C'est pour ça qu'on fait partie de la Fête Cannes, la Fédération européenne conservatoire d'abeilles noires. Et là, on a un cahier des charges avec des zones cœur, etc. Et Lionel Garnery l'a toujours dit, il y a deux parties. Il y a la partie conservation, où là, on garde tout. Tout pour éviter la continuité, même des ruches qui ne produisent jamais. Oui, puis pour éviter de perdre des génétiques intéressantes. Pour les génétiques. Et puis après, on peut faire un volet plus sélection et diffusion. Pour la multiplication, pour diffuser cette abeille noire. Oui, parce qu'une abeille peut très bien ne pas être très productive, mais finalement avoir de gros caractères, une abeille qui n'est jamais malade non plus, quelque part qui va... Très rustique, très autonome, voilà, une abeille qui peut vraiment vivre d'elle-même quasiment. Hein. Voilà. On est bien d'accord, c'est ce que je vise quand je m'occupe de mes abeilles, je travaille seul, et je me dis toujours, si un jour je me casse une jambe, je veux que pendant 6 mois, si je m'en occupe pas, je vais pouvoir les retrouver au retour. Ce n'est pas forcément le cas des hybrides. C'est pour ça, nous on voit souvent nos abeilles qui font des hausses, et puis après elles ont souvent du miel en bas. C'est ça. Des fois elles ont beaucoup de miel en bas, mais ce qui est bien pour l'hivernage. C'est ça, c'est la différence avec beaucoup d'hybrides, c'est que tant qu'elle n'en a pas suffisamment pour elle-même vivre, l'apiculteur va s'en passer. Et puis après on dit des abeilles noires non productives, alors moi je dis toujours ici, j'ai encore des hausses d'Adam, 12 cadres. Et c'est cette année certaines j'ai mis 3 hausses. L'abeille noire. Donc une abeille adaptée à son milieu, sédentaire, est capable d'être très efficace quand les miellets sont là. Elle connaît ses miellets, elle s'adapte. La reine va savoir aussi couper sa ponte quand il y a de l'isette. C'est exactement ça. Ça va éviter de la nourrir. Et ce qui est surprenant avec la noire, c'est qu'au printemps, vous avez des petites colonies, et puis elles explosent en même temps que la floraison. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Elles sont sur 2-3 cadres de couvain, puis d'un coup, elles sont sur toute la ruche, on n'a pas compris pourquoi. Parfois, je me fais même peur, je me dis, mais ça va pas survivre, tout ça, ça va pas tenir. Et finalement, on arrive au mai-juin, on se dit, mais les ruches sont pleines à craquer, les hausses sont pleines à craquer. C'est vraiment cette capacité, et c'est coupure de pente aussi. Au mois d'août, notre noir, quelquefois, fait des vraies coupures de pente. Moi, j'avance aussi, je m'avance, c'est vraiment personnel. Je m'avance aussi sur le fait que pour moi, l'abeille noire a moins de varroa que beaucoup d'hybrides, étant donné que la reine est capable, pendant une grosse période hivernale, de couper sa ponte totalement, en période de disette également. Et tous ces moments où on a des colonies hors couvain fermé, je pense qu'on a quand même beaucoup moins de varroa à se développer. Oui, moi je ne connais pas trop les autres abeilles, donc je ne peux pas comparer ça. C'est moi qui l'avance, je prends la sais qu'en responsabilité. montagne, on a quand même moins de problèmes de varroa. Bien sûr, Enfin, je veux dire, on trouve beaucoup moins de varroa, on a moins de soucis de varroa. Et ensuite, par rapport à beaucoup d'hybrides aussi, l'abeille noire va vivre, en général, la reine gagne facilement 1 an et demi sur ses collègues, étant donné que la spermathèque est mieux gérée. C'est ça, c'est ça. Sa ponte est voilà, beaucoup mieux gérée. Elle peut durer un peu plus longtemps. C'est magnifique tout ça. Voilà. Bon, on va continuer notre petite visite. Avec plaisir. Vous ne saurez pas tous les gens. Alors là, Kelly, changement de format. On passe sur... quel type de ruche on est là maintenant? Là, on est sur une varée double. D'accord. Donc en fait, qui est partitionnée au milieu. Oui. Et on peut mettre 2, 3, 4 cadres. Donc la plupart de mes varées là sur sont
3 et 4 cadres. Ouais. Et celles-là, plus petit format, on les a réduits pendant la saison. D'accord. Pardon. Est-ce que tu as une préférence entre la varée et la pudéa? C'est vrai que sur la pidéa, c'est assez rapide. Ouais. Là, sur 2 cadres aussi, c'est assez rapide aussi. Mais moi, j'ai une nette préférence sur la varée quand même, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace pour la reine pour pondre. Voilà. Donc pour moi, on peut la laisser plus longtemps. C'est des rennes entre guillemets plus qualitatives. Voilà, puis on a besoin d'y être moins souvent, quoi. Voilà, c'est ça. Là, sur une varée, même sur 2 cadres, on peut la laisser 1 mois, 5 semaines, 6 semaines. C'est ça, oui. Comme voilà. disait Kléber, il faut surveiller un peu comme le lait sur le feu, les apidéas. Ah, les apidéas, tous les 21 jours, il faut y aller. C'est ça, il faut y aller. Là, il y a plus quand même de Il y a latitude. plus de marge de manœuvre, ouais. Voilà. Un petit peu plus nerveuse celle-ci. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas à les températures Alors, ils annoncent idéales. aussi du temps un peu orageux, Ouais, ce qui c'est fait l'orage qu'on qui peut avoir arrive. un peu de nervosité. Mais bon, c'est quand même relativement calme. Oui. Tant que l'apicultrice met pas les gants, c'est que ça va. Ouais, moi je mets jamais de gants. Hein. Je sais pas travailler avec des gants. Donc ça force aussi à faire une apiculture Et bien d'un coup, on fait plus respectueuse aussi, plus en contact avec direct avec l'abeille. la punition est immédiate après. Hein. Ah c'est vrai oui, qu'ici, oui. on se... Ouais, Voilà, c'est sûr. ça. C'est ce que je dis aussi aux personnes qui viennent me chercher de l'abeille noire, de ne pas... Ouais, de pas la de déranger. pas pour cogner rien non des plus, cadres hein. et de Ouais, pas non, mais voilà pas la parce que déranger. là alors Ouais, puis pas la déranger trop rien, quoi. régulièrement. Ouais. l'abeille noire rien. si on fait des bêtises elle va savoir nous le dire aussi à un Donc, moment, hein. ouais. C'est logique hein. C'est ça. Ah bah oui, elle a gardé sa rusticité d'antan. Hein. Mais et après nous c'est vrai qu'au niveau frelon on est quand même moins embêté sur la noire aussi. Ah ouais. Une belle reine Vous noire. avez vu une différence? Ouais, alors tout simplement parce qu'on retrouve des frelons morts en bas des ruches que je retrouve pas sur les autres. Je retrouve des frelons morts en bas des ruches, ce que je ne retrouve pas sur les autres. Ah ouais. Ouais. Nous, on n'a encore pas une tant mieux, grosse tant mieux. connaissance des frelons. On a vu quelques-uns à Bellecombe l'année dernière. Il vaut mieux ne pas pouvoir vérifier quelque part. C'est Oui, vrai oui, que- oui. Ah ouais, il va arriver. Hein. Ils sont bien résilients. C'est ça. Ils s'adaptent malheureusement. Ah ouais, ils vont s'adapter à des hivers moins rigoureux. Et donc là, c'est un peu la fin de saison, j'ai envie de dire, pour les rennes. Donc Ah ce sont des oui. colonies qui vont être rassemblées. Oui, c'est ça, c'est des Voilà. colonies qui vont être rassemblées. Donc là, pour faire une varée, j'ai besoin de trois varées d'élevage. Donc une reine pour trois D'accord. varées. Ouais. Et après, tu superposes tes corps. Ouais, soit on la met sur un élément ou 2 éléments. Hein. D'accord, oui, pas Ouais. plus. On a même quelques saisons, des fois on les hiverne Demi. en demi comme ça. En demi. Et ça hiverne très bien aussi. Oui, bah oui. Plus oui. sur 4 cadres. Ou même 3 cadres et un cadre nourrisseur. À partir du moment où il y a la nourriture, la deuxième chose la plus importante, c'est qu'il y ait un volume adapté C'est ça. à nos colonies, qu'elle C'est n'est ça, pas exactement. un immeuble à chauffer alors qu'il y a des occupants pour un appartement. C'est Quoi. exactement ça. un peu ça, Exactement, hein. voilà, tout à Donc, fait. Faut adapter le volume. Bon, magnifique tout ça. Et donc cette association, elle est donc tout à l'heure Kelly nous a dit donc elle était employée pendant à peu près 5 mois, j'ai C'est ça. cru comprendre. C'est ça. Mais après il y a quand même un gros noyau de bénévoles, Voilà. il y a quand même beaucoup On de est- gens qui sont avec vous et qui. C'est ça, on est toute une équipe de bénévoles, hein, entre 10 et 15, et à partir du mois d'avril hein, jusqu'au mois de septembre, on se réunit tous les lundis matins pour préparer les éleveuses, les jeudis pour préparer les nucléis. Ouais. Il y a des bénévoles qui viennent aider Kelly, comme Philippe, tous les jeudis, Tous les une jeudis. bonne partie de l'été. Il y en a Marlise, notre trésorière, qui est vraiment la maîtresse D'accord. des comptes. Donc il y a vraiment une grosse équipe de bénévoles qui travaillent ensemble. D'accord. C'est donc, grâce à ça qu'on arrive à... Ouais, puis une équipe Ouais, continuez. très soudée et très impliquée. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est hein. vraiment très Donc, chouette d'avoir voilà. cette équipe, même à mes côtés. C'est génial, Parce- oui, bien ouais, sûr. ouais. C'est Et génial. je les remercie tout le temps d'ailleurs. C'est génial. Un petit clin d'œil à Papy Daniel et Papy François, comme quoi on remercie les convaincus. Hein. Daniel, tu reconnaîtras ta phrase. Merci aux convaincus et merci à ceux qui nous écoutent aussi et qui pourraient nous rejoindre. C'est très Ouais. important. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est très important d'avoir j'ai une pas eu bonne l'occasion de les voir, mais merci beaucoup aux bénévoles, hein, parce que Voilà. c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, On était hier matin encore ensemble.
Ben oui, on devait au départ, on c'est devait vrai. se voir aujourd'hui, mais il se trouve que là où je loge, ça fait quasiment 2 heures de route, donc 2 jours de suite, et puis Ouais. c'est Puis pas là, c'est quand même forcément un évident. bel environnement Ouais, pour ouais, aussi, c'est parler vrai à que là- baignoire. Là, on a le cadre quand même idyllique. maximal. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Bon, bah parfait. Merci. Merci beaucoup. Petite chose dont j'ai oublié de poser la question, on a oublié de parler tout à l'heure aussi, c'est que vous faites aussi des formations. C'est ça, Ouais. ça fait depuis des années, le 7 ans, on fait des formations chaque année ici et dans les Bauges à l'élevage de rennes. D'accord. C'est pour essayer de rendre nos adhérents plus autonomes. Donc on fait des stages d'élevage de rennes où là on permet à nos adhérents de venir avec des petits nucléis, on leur met des cellules et ils repartent avec leur reine noire et on fait tout le processus, comment créer une éleveuse, un nucléi, D'accord. etc. Mais quelque part, Et ça vous permet d'essaimer à vous aussi. Voilà, quelque on part. fait ça, on fait ici des formations en division pour D'accord, apprendre les gens à faire leurs propres essaims. d'accord. Ça, on pense que c'est important aussi, hein, Ouais. l'autonomie des apiculteurs pour C'est qu'ils soient énorme, autonomes. bien sûr, Voilà. bien sûr. Et aussi, on a créé la maison de l'abeille noire au Menuire. Ouais. Donc ça, elle est ouverte en 2019. D'accord. Où là, on explique l'apiculture de montagne avec des diapositives, avec des films. C'est comme un musée qui explique ce que c'est l'apiculture. D'accord. De montagne Il y a principalement. l'historique et le principalement. côté pédagogique Voilà, aussi. et c'est vraiment axé sur l'abeille noire. D'accord. Apis mellifera. On explique qu'elle est là depuis des millions d'années. Ouais. On a fait tout valider avec Lionel Garneru, notre scientifique, nous a validé ce qui est écrit D'accord. dessus. Quoi. Voilà. Donc, C'est là où ce serait dommage justement pour une abeille qui a des millions d'années de survie de la voir disparaître en 40 ans ou en 50 ans. c'est ça, et de la faute de l'homme surtout. C'est ça, bah, complètement. Là complètement. un peu dommage, quoi, C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Que là, on a... Parce qu'elle est quand même vraiment adaptée à ces différents milieux. Quoi. Voilà, c'est ça. Elle a été capable de s'adapter dans beaucoup de milieux. Et, quand Voilà. on arrive à survivre à des glaciations et qu'on Voilà. ne pourrait pas survivre à l'apiculteur qui est quand même, c'est un peu son joyau. Son joyau, pour certains, c'est son moyen, c'est son gagne-pain aussi, mais c'est quand même ce qui nous permet à tous de pouvoir manger des fruits pollinisés naturellement encore. Et à nos enfants, ce qu'on voudrait faire, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, puissent bénéficier de tout ça aussi. Moi, c'est ce que je dis, j'ai mes grands-parents qui m'ont cédé de l'abeille noire, j'aimerais pouvoir la céder à mes enfants, Bah, mes petits-enfants. Quoi. Complètement. Ça oui. serait vraiment Bien le sûr. but. Quoi. Bien sûr, ouais. Donc, voilà. Puis ce serait juste normal Voilà, quelque c'est part. ça. Donc, Ça. C'est pour ça qu'on communique beaucoup avec la maison d'abeille noire. Kelly fait des formations, ouais. fait des visites de la maison pour les touristes, pour les gens intéressés. D'accord. Donc, voilà. Donc abeille noire matin, midi et soir. À fond. Chez nous dans la vallée, oui, c'est plutôt ça. C'est Mais plutôt ça. C'est formidable. C'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bon, ben voilà, les abeilloux et les abeillouses. Ben là, on se réunit, on va dire, pour une dernière fois aujourd'hui, mais on aura l'occasion de se revoir sans doute ailleurs, je pense. Sans doute à la réunion des conservatoires au mois de septembre à Biscarrosse, je Ouais, pense. on fera un plaisir d'aller. Je profite pour faire un petit coucou à Maëva Dramé qui s'occupe de l'abeille noire, qui fait partie du conservatoire des races d'Aquitaine. Je profite pour lui faire un petit coucou. Voilà, tu voulais des images du CETA de Savoie, tu en auras. Oui, Voilà, donc Voilà. on aura peut-être l'occasion de se retrouver tous au mois de septembre. En termes de conclusion, on va dire sauvons l'abeille noire. Voilà, longue Préservons- vie à l'abeille Préservons-la. noire. hein, Longue vie à Préservons-la, l'abeille noire. ouais. Merci à vous d'être venus, C'est de nous vraiment un grand permettre de mettre plaisir, en un avant grand ce moment qu'on de fait dans notre partage. conservatoire. Hein. bah Et oui, puis, partager. savoir avec que- plaisir. Toujours un plaisir. Préserver une race d'abeilles, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Il faut C'est savoir ouais. se regrouper de temps en temps, s'unir et puis savoir pourquoi on le fait, pour la même cause, on va dire, je pense. Exactement. Voilà, donc Exactement, eh ben, on se dit au revoir là aujourd'hui, mais pour Mais à bientôt. un bientôt futur. Donc, on Longue vous vie fait à un petit l'abeille noire. coucou et à Au bientôt. revoir. À bientôt, au revoir.